L'éco-rubrique. L'économie africaine en 5 minutes. Amis africains, bonjour. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle chronique. Le sommet de Paris pour le nouveau pacte financier. Se sont réunis chefs d'État, secrétaires généraux d'institutions internationales et présidents de banques et d'organismes de financement à Paris pendant 2 jours pour justement revoir les mécanismes du financement des pays, notamment sous-développés. Une révision qui devait permettre un meilleur accès, donc un accès plus facile de ces pays pour le financement bancaire, une mobilisation de fonds supplémentaires pour le développement des pays, notamment africains, et plus de possibilités de régler les problèmes de croissance. Mais entre ces objectifs et les réalisations, une différence énorme a été constatée. Liée cette réunion à un objectif de préservation du climat, alors que la question posée par les pays africains est justement une question relative au développement, relative à la croissance et relative à la situation qui devient insoutenable vis-à-vis des institutions internationales, financières bien sûr. Entre une annonce de 50 milliards de dollars mobilisables sur 10 ans, annoncée par la Banque mondiale, quelques phrases relatives à une meilleure prise en charge des doléances des pays africains notamment, et une exigence de plus de visibilité dans la gestion des crédits, et surtout de conditionner tout cela par une obligation des pays africains de prendre en charge cette mission de préserver l'environnement et surtout le climat. Entre des pollueurs qui ne veulent pas assumer la responsabilité, notamment en déboursant de l'argent et en touchant à leur caisse, et des pays sous-développés, africains, qui aspirent au développement et à la croissance. Le langage est pratiquement malsain. Les Africains ne sont pas écoutés. Les pays développés veulent maintenir leur hégémonie et font de la gesticulation dans un environnement où les BRICS veulent de plus en plus se positionner sur le marché africain. Entre les 27 000 milliards de dollars que nécessite le développement de l'Afrique et qui devrait être la préoccupation de tout effort sérieux qui reverrait les conditions et les modalités d'accès au financement. Entre ce montant et les 50 milliards de dollars promis à être mobilisés par la Banque mondiale sur 10 ans, la valeur et l'unité de mesure n'est guère identifiable. À ce titre, nous dirons tout simplement que le sommet de Paris avait de grands objectifs. Sa médiatisation était importante, son plan marketing était énorme, mais en termes de résultats, on est loin du décompte. Les pays africains devraient compter sur eux-mêmes s'ils veulent réellement financer leur développement. Se développer est un verbe d'action. Compter encore une fois sur Paris et sur les institutions de Bretton Woods ne suffirait guère pour accompagner cet effort de développement qui demeure important. Donc, mettons-nous au travail et mobilisons les ressources, plus de ressources, car l'investissement demanderait des efforts beaucoup plus considérables que ce qui a été promis par ce sommet de Paris ou qui serait probablement promis par d'autres sommets. À ce, je vous dis au revoir. On se reparlera dans une autre chronique.